Salut à tous. Alors moi, je ne suis pas pour Marine ni pour Macron. Et si j'insiste sur ça, c'est qu'il y a une importance parmi nos frères et sœurs. C'est que en vérité, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous avons un rôle important dans nos sociétés. Et ce que je peux dire, c'est que là, il y a quelque chose qui s'annonce qui est assez important. Ce que j'ai perçu, moi je vous parle de ce que j'ai perçu. Peut-être je me trompe, peut-être je me trompe pas, mais quoi qu'il arrive, je vais quand même transmettre ce message. Donc du coup, avant, moi, Marine ne me posait pas de problème. Il n'y avait aucun souci. Et c'est en priant qu'il s'est passé quelque chose. J'étais contre Macron. Macron, franchement, pour moi, c'était voilà tout ce qu'il fallait pas pour le nouvel ordre mondial. Et du coup, je voulais pas, vraiment, mais absolument pas, entendre parler de lui. Mais Marine commençait à m'intéresser et surtout parce qu'il y avait un ras-le-bol quelque part de voir tous ces présidents, je vais être vulgaire, de merde et faire n'importe quoi. On s'est lassé. On a vu les Américains voter Trump, mais Trump est un homme d'affaires comme Macron. Et qui n'a pas de parti qui est fasciste, qui est né du fascisme, comment dire du racisme. Et il est venu comme un homme d'affaires. Et Macron, c'est pareil. Mais Marine, elle vient d'une partie qui est malsaine. Donc du coup, d'un parti plutôt qui est malsain. Du coup, moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai prié, j'ai perçu ce qui allait arriver. C'est simple. Marine Le Pen, c'est pas celle qui est choisie de Dieu. Vous savez très bien que il y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Nebuchadnezzar, vous savez c'est qui Nebuchadnezzar dans l'Ancien Testament? C'était le roi de Babylone. C'est celui qui a envahi Jérusalem, la Judée, et qui a détruit même le temple. Il a tout détruit. Il a tout retourné. Il a fait des millions pas des millions, mais des tas de juifs. Il les a tués, massacrés. Ça a été même jusqu'à crever les yeux du roi, de la Judée en ce moment. Il a été loin. Il a pris les Israéliens, les Juifs, les Judéens en esclavage. Il a même érigé des statues et il a forcé les gens à l'adorer ou sinon les gens allaient se faire tuer. Voilà qui est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est le pire des pires. Pire que Macron, pire que Marine Le Pen. Et pourtant, c'était le choix de Dieu. Dieu a choisi Nebuchadnezzar, comme il a choisi l'empereur du Médo-Perse, comme il a choisi l'empereur de Grèce, au moment où la Grèce avait créé le nouvel ordre mondial. À chaque fois, c'était un nouvel ordre mondial. Il y avait Babylone, nouvel ordre mondial. Médo-Perse, nouvel ordre mondial, Grèce, nouvel ordre mondial, Rome, et c'était les choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit cela. C'est Dieu qui a choisi les choses. Donc, pour vous expliquer que le choix de Dieu, parfois, excusez-moi, je suis en train de mettre le chargeur, la batterie, elle est déchargée. Voilà, le choix de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Et Dieu, pour son plan, fait des choix qui sont intelligibles, qui ne sont pas intelligibles pour l'être humain. C'est pas possible. Nous, on s'imagine que Dieu, jamais il choisirait quelqu'un qui va créer la liberté aux homosexuels de se marier. Et Dieu jamais choisirait une personne pareille, parce que nous on a la conscience de se dire que Dieu est bon, donc Dieu ne peut faire que de bonnes choses. Mais pourtant Dieu a choisi Nebuchadnezzar. Dieu a choisi quelqu'un qui a forcé les hommes de l'adorer. Et Dieu a rien fait contre ça. Il a continué à bénir Nebuchadnezzar jusqu'au jour où Nebuchadnezzar a dit que c'est grâce à moi que j'ai ces royaumes, et Dieu l'a repris. Il a rendu comme un chien. Il a dit non, c'est pas grâce à toi que tu as ces royaumes, ou que tu es ce que tu es aujourd'hui, et que tu as le plus grand royaume, un royaume d'or. C'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi. C'est grâce au Dieu vivant. Et donc il a rendu Nebuchadnezzar comme un chien. Tout ça pour vous expliquer que
beaucoup de chrétiens disent, oui, mais Marine Le Pen, elle est contre l'homosexualité, Marine Le Pen a fait ça, a fait ci, a fait ça. Vous croyez pas que Marine Le Pen sait séduire, comme elle sait séduire les chrétiens? Elle sait que la France est un pays catholique. Bref, je vais pas me retarder sur ça. Mais quoi qu'il arrive, quand j'ai prié sur ce sujet, j'ai compris qu'il y a un esprit puissant sur Marine Le Pen, qui a un esprit comment dire, qui est, quand je dis qu'il est puissant, c'est que il est puissant par rapport au peuple de Dieu. Il est capable de retourner les cœurs. Et c'est pour ça qu'il y a un danger de voter Marine Le Pen. Le choix, moi je vais vous dire, le choix de Dieu, c'est Macron. Pourquoi? Parce que Macron, c'est celui qui va développer l'Union européenne tout en gardant l'identité de la France. Et c'est le plan de Dieu, puisque le plan de Dieu, dans la statue que Nebuchadnezzar a rêvé, où on a vu tous les règnes qui devaient y avoir, et ces règnes ont vraiment existé, ces règnes ont vraiment été selon l'ordre de ce songe que Nebuchadnezzar a eu, eh ben, on voit que nous arrivons dans le nouvel ordre mondial qui est la cohésion, le mélange entre le fer et l'argile dans la vision. Et le fer et l'argile était l'image de Rome, qui était le fer, et l'argile, les alliances d'hommes. Donc du coup, c'est l'Union européenne. En gros, c'est ça. Et donc du coup, le choix de Dieu pour que cela arrive, comme les Médo-Perses sont arrivés, comme les Grecs sont arrivés, comme le Rome a régné, et ben, cela s'est vraiment exaucé. Et ben, dans ces cas-là, l'Union européenne doit être exaucée. Et ça, c'est le plan de Dieu, puisque c'est lui qui a donné ce songe à Nebuchadnezzar, et il a demandé à Daniel, son prophète, de traduire ce songe, de parler de ce songe. Et du coup, si vraiment tout ce qui s'est passé vient de Dieu, aujourd'hui, ce qui doit se passer doit venir de Dieu. Et celui qui est le choix de Dieu, c'est Macron. Macron, Dieu ne choisit pas Macron pour ses qualités et ses défauts, mais il le choisit pour que son plan se réalise. C'est tout. Ne cherchons pas à comprendre. Est-ce que les Juifs ont cherché à comprendre en disant, mais Nebuchadnezzar n'a rien à voir avec toi, Seigneur. Pourquoi t'as choisi Nebuchadnezzar comme le plus grand des royaumes, le royaume d'or qui existe? Pourquoi tu l'as choisi lui pour nous écraser? Pourquoi t'as choisi Nebuchadnezzar, Seigneur? Ils n'ont pas posé cette question-là. C'est parce que c'était le choix de Dieu. On ne discute pas les choix de Dieu. Pourquoi Dieu qui est si pur a choisi un homme orgueilleux, rempli d'orgueil, au point même d'avoir une statue de lui en or, et au point même qui force les autres à se soumettre, à adorer cette statue? Pourquoi Dieu a choisi cet homme-là? Pourquoi aujourd'hui il ne choisirait pas Macron qui lui-même recherche l'argent, recherche quelque chose qui fait que nos nations seront en difficulté? Vous savez, Marine Le Pen, c'est pas elle qui va améliorer les choses. Imaginez si elle passe. Voilà. Si elle passe, eh ben, en fait, nous rentrons dans ce principe même que, en réalité, Dieu a permis qu'elle passe parce que le cœur des chrétiens est corrompu. Parce que la majorité des chrétiens avec qui je parle, indirectement ou directement, veulent voter Marine Le Pen. Et dans ces cas-là, ils vont voter l'esprit qui est sur Marine Le Pen, au lieu de voter l'esprit qui est dans le plan de Dieu pour que l'Antéchrist vienne et pour que le règne de son fils puisse être établi. Parce qu'il faut que les hommes règnent jusqu'à la venue de son fils. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait des méchants. Il faut qu'il y ait des méchants. Maintenant, Marine Le Pen n'est pas la gentille. Mais par contre, elle est l'esprit de confusion, de haine
et de division. Et si les chrétiens votent pour cet esprit-là, si jamais elle passe, malgré que la volonté de Dieu c'est Macron, ça sera pour corriger les chrétiens. Pourquoi? Parce que, vous savez, à un moment, les Juifs, dans le désert, pas dans le désert, les Juifs, quand ils ont été à Canaan, ils ont voulu, comme le monde, avoir un roi. Et c'était pas le plan de Dieu. Ça n'a jamais été le plan de Dieu d'avoir un roi. Et le plan de Dieu, c'était que tous connaissent l'Éternel. Et au lieu de connaître l'Éternel, ils ont d'abord envoyé Moïse. Donc c'était Moïse intermédiaire entre le peuple et l'Éternel. Mais c'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait que tous soient prophètes. Moïse l'a dit. Dieu voulait que tous soient prophétisent, que tous le connaissent. C'était son plan. Voilà. Mais comme le peuple n'a pas voulu, Dieu n'a pas rejeté le peuple, mais il a mis un intermédiaire, c'est Moïse. Ensuite, le peuple a voulu un roi. Mais jamais Dieu a voulu mettre un roi sur son peuple. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué il faut lire le moment où les Hébreux choisissent veulent un roi. Et vous verrez que même le prophète en ce moment-là, il était dégoûté. Il comprenait pas pourquoi le peuple agissait comme ça. Et Dieu a dit, mais ne t'inquiète pas, c'est pas contre toi ils ont rien contre toi, c'est contre moi. Ils ont quelque chose contre moi. Donc, s'ils veulent un roi, je vais leur donner un roi. C'est-à-dire que le peuple voulait un roi, Dieu a donné un roi. Vous voulez Marine, Dieu est capable de vous donner Marine Le Pen. Mais Dieu a dit comme ça pour le roi. Il a dit, mais vous aurez les conséquences de toutes les conséquences et les fardeaux d'avoir un roi. Et ça, c'est pas passé à côté. Vous voulez Marine Le Pen? Vous aurez Marine Le Pen, mais vous aurez les conséquences et les fardeaux qui vont avec. Mais ça n'empêchera jamais le plan de Dieu d'être exécuté. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ça sera 5 ans de latence dans lequel vous allez en prendre plein la figure parce que vous avez voté pour un esprit très mauvais, un esprit qui était pas à l'origine dans le plan de Dieu. Comme les Hébreux ont voulu un roi, ils ont vécu des fardeaux qu'ils n'auraient jamais dû vivre parce que c'était pas le plan de Dieu. Pareil, si vous voulez pas rentrer dans le plan de Dieu, c'est-à-dire comprendre qu'il faut une Union européenne, quoi qu'il arrive, il faut cette Union européenne. Pour la venue de notre Seigneur, il faut cette Union européenne. Au lieu de ça, vous votez contre cette Union européenne, si Dieu permet cela, pendant 5 ans, vous aurez les fardeaux que jamais Dieu vous a souhaité. Jamais. Mais il permettra. Vous voulez, il permettra. Moi, j'espère que les gens vont se réveiller et que dans les urnes, ils vont pas vouloir voter Marine Le Pen. Ils vont vouloir voter Macron ou voter blanc. Mais quoi qu'il arrive, si Marine Le Pen passe, c'est plus dans le projet de Dieu. Et il faudra attendre 5 ans avant que tout revienne en ordre. Et peut-être plus. Peut-être plus. Il faut une union européenne. Il la faut. Ou sinon, on retarde que l'échéance de la venue de notre Seigneur. Vous voulez quoi, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez vraiment que notre Seigneur Yeshua revienne? Si vous voulez que notre Seigneur Yeshua revienne, il faut que les temps s'accomplissent. Le temps du règne de l'homme s'accomplisse. Et pour que le temps du règne de l'homme s'accomplisse, il faut une union européenne. C'est tout simplement. Ça sert à rien de lutter contre une Union européenne. Le meilleur qui représente l'Union européenne et le développement de cette union, tout en gardant notre identité française, je dis bien, le seul, c'est Macron. Et pour moi, c'est le seul qui soit vraiment dans l'objectif du plan de Dieu qui est le nouvel ordre mondial. Vous allez me dire, mais c'est pas Dieu qui crée l'ordre mondial, c'est les Illuminati. Ok, moi je vais vous dire, donc le Nebuchadnezzar, lorsqu'il est arrivé de la statue, il arrivait de tous les nouveaux ordres mondiaux qu'il y aurait eu. La statue, ni plus ni moins, les nouveaux ordres mondiaux qui doivent arriver. Il arrivait de Babylone, c'était un ordre mondial. Il arrivait, ensuite, dans la statue, il voyait les Médo-Perses, c'était un nouvel ordre mondial. Ensuite, il voyait les Grecs, c'était un nouvel ordre mondial. Ensuite, il voyait Rome qui règne, c'était un nouvel ordre mondial. C'était à chaque fois des nouveaux ordres mondiaux. À chaque fois, c'était à chaque fois ça. À chaque fois.
Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel ordre mondial qui est l'Union européenne. Et nous sommes obligés de passer par là. Parce que dans la statue, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans la statue, ensuite, dans le dernier ordre mondial qu'il va avoir, eh ben, il y a le rocher qui tombe. Et c'est Christ. C'est l'avènement de notre Seigneur. Et lors de l'avènement, c'est là qu'on sera enlevé. Mais pas avant. Pas avant son avènement. Et pour que son avènement soit, il faut que le nouvel ordre mondial soit. Tout simplement. Réfléchissez pour qui vous votez et pourquoi vous votez. Si c'est pour le beau discours de Marine Le Pen, vous êtes séduit. Et l'esprit qui est sur Marine Le Pen est très puissant. Et si vous voulez vraiment cet esprit-là pendant 5 ans, eh ben, allez pas vous plaindre à Dieu parce que c'est pas sa volonté. C'est pas sa volonté que cet esprit règne sur vous ou sur nous. C'est pas sa volonté. Mais vous voulez, comme les Hébreux voulaient un roi, eh ben, c'était pas la volonté de Dieu que les Hébreux aient un roi, mais pourtant, ils ont eu ce roi, car ils le voulaient. Vous voulez Marine, Dieu est capable de vous la donner. Mais par contre, vous allez vivre des fardeaux que Dieu ne vous a jamais souhaité. Voilà, restez bénis.